Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 du mois de mai, donc le bilan du mois de mai. Et donc dans cette vidéo ça sera les DVD et aussi les quelques livres. Donc on va commencer tout de suite par les livres. Donc la première chose que je vous montre que j'ai fini, c'est Fairy Tail, les couleurs du cœur. C'est un roman écrit par Miyu Kawasaki. Et l'auteur original est Hiro Mashima. C'est adapté du manga Fairy Tail et franchement je l'ai adoré. C'est vraiment génial parce que dedans c'est un peu comme un manga en fait. Déjà la couverture de ce livre, en fait on se croirait que c'est un manga mais en fait non, c'est un roman. Voilà, il y a des images, il y a des dessins adaptés du manga, donc c'est franchement génial. Et je l'ai adoré, je viens de le finir il n'y a pas si longtemps en plus, enfin il y a quelques minutes. Et franchement je l'ai adoré, donc je le mettrai dans mon étagère. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai encore 2 romans à lire encore de ce écrivain. Donc j'ai très hâte. Ensuite, 2 mangas qui s'appellent Paradise Lost. Donc je les mets dans ce bilan parce qu'en fait je n'ai pas vraiment aimé. Enfin, en fait les personnages sont mignons, les dessins sont mignons, mais c'est du pareil au même en fait. On l'a déjà vu. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui sont meilleurs amis avec la fille. Et donc il tombe amoureux d'elle, il l'embrasse et il se passe quelque chose et franchement, j'aime bien les images, etc. Mais l'histoire, elle me plaît pas du tout. Donc, j'ai un petit peu lu, la moitié, je crois. La moitié. Voilà. Je me suis arrêtée ici, en fait. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les images, etc. Mais l'histoire, ça m'a même pas plu du tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Mais c'est un manga assez mignon. Donc, je vous le conseille. Il est vraiment adapté à tous les âges. Donc, voilà. Ensuite, dernier livre. C'est une BD qui s'appelle Comme un garçon, qui est vraiment géniale. Hop. En fait, c'est l'histoire de un frère et une sœur qui se donnent des défis depuis l'enfance, en fait. Et en fait, le garçon lui donne un défi de se déguiser en garçon. Donc la fille se déguise en garçon toute une année. Et, donc au début, elle n'ose pas parce qu'elle se dit ouais, mais comment je vais faire, etc. pour être au milieu des garçons, alors que je suis une fille. Et, en fait, son frère va l'aider en fait à s'adapter avec la vie de garçon. Donc, elle accepte le défi, mais son frère n'était pas vraiment d'accord en fait pour le défi. C'était juste une blague. Mais comme elle est têtue, elle accepte et elle le fait. Et donc en fait, dans cette première, on y trouve aussi des garçons, des personnages qui sont vraiment détestables et un garçon qui va l'aider et qui est trop bien, qui va l'aider et j'ai très très hâte. J'ai déjà C'est vraiment trop mignon. C'est pas adapté à tous les âges parce que... Regardez-moi ça. C'est vraiment trop mignon. Parce qu'en fait, pourquoi la fille, elle accepte ce défi-là? Parce que c'est un peu comme si elle se rapprochait de son père. Parce que son père l'a toujours aidée dans les moments difficiles, quand elle était petite, etc. Et du coup, c'est comme si elle se rapprochait de son père, qui est séparé de sa mère, mais voilà, voilà. Donc, comme un garçon, donc le premier, c'est le défi. Voilà, c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Et l'épreuve aussi, voilà. Trop trop bien aussi. Qui est vraiment génial. Et j'ai très très hâte de lire le tome 3 qui est juste ici. Donc je vous en parlerai dans la 3e partie. Ensuite, on va passer tout de suite au DVD. Voilà.
au DVD. Donc c'est parti. Donc il y a des comédies musicales dedans. Donc la première c'est Notre-Dame de Paris que j'ai pas du tout aimé. J'ai même pas regardé la suite. Mais je connaissais et je voulais regarder parce que je l'ai jamais vu. Parce que c'était pas trop mon type. Mais j'ai bien aimé. Certains passages j'ai bien aimé. Les chansons j'ai bien aimé. Mais par contre l'histoire... déjà le Disney c'est pas trop mon truc. Mais la comédie musicale, c'est classique en fait tout simplement de Notre-Dame de Paris. C'est classique des comédies musicales. C'est l'un des plus connus. Et franchement, c'est entre oui et non que j'aime bien. Mais bon, voilà. Donc une comédie musicale que je vous conseille si vous aimez l'histoire de Le Bossu de Notre-Dame. Vous allez adorer parce que dedans il y a Garou, il y a Hélène Ségara qui joue Esmeralda et il y a aussi Pascal, non, n'importe quoi, je sais plus comment il s'appelle déjà. C'est un Pascal, mais c'est un Pascal, je sais plus. C'est pas Pascal, mais c'est... Je sais plus, mais en tout cas, il y a encore un chanteur qui est connu dedans. Et voilà, Voilà. Voilà. Hop. Ah, voilà. Donc, donc Daniel Lavoie dans Frollo, Hélène Ségara dans Esmeralda, bah, Quasimodo dans Garou et Patrick Fiori dans Phobos. Franchement, voilà. Voilà. Une des comédies musicales que j'ai pas trop aimé. Ensuite, un film qui est vraiment musical et que j'ai bien aimé et qui a ma passion dedans. Donc ça s'appelle Whatever Lola Wants, qui est vraiment génial. Elle a la danse dans la peau et en fait c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Lola tout simplement et qui a la passion de danse. Donc au début elle est une danse, elle a la danse classique, en fait elle commence la danse classique et moderne. Et ensuite, elle découvre une autre passion qui est la danse orientale, qui est vraiment ma passion aussi. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé j'ai voulu découvrir la danse orientale. C'est ça qui m'a fait découvrir la passion de danse orientale. Et voilà, j'ai bien aimé. C'est vraiment touchant dedans. J'adore les costumes dedans, les musiques aussi, mais vraiment magnifique. Et voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Il y a l'amour aussi, donc... c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, le Lawrence. Ensuite, une autre comédie musicale que j'ai bien aimée cette fois-ci, c'est Le Petit Prince. J'avais jamais vu, mais j'avais entendu parler et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'était vraiment magnifique. Les chansons, à chaque fois, ça me donnait des frissons tellement que c'était bien. Et notamment que le monsieur et aussi le petit garçon, ils ont vraiment une belle voix tous les deux. Donc c'est pour ça que tous les deux, c'est vraiment magnifique. Il y a de belles chansons, une belle histoire. Donc c'est adapté du Petit Prince de la BD et du dessin animé. Si vous connaissez pas, allez regarder ce dessin animé qui est vraiment un truc un dessin animé de mon enfance. Donc voilà, j'ai super bien aimé. Voilà, donc une des comédies musicales que je vous conseille. Ensuite, un animé japonais qui s'appelle La Traversée du Temps. Voilà. En fait, c'est l'histoire de Makoto qui est une jeune lycéenne qui a des amis qui s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent, mais en tout cas, elle va découvrir un pouvoir qu'elle n'a jamais eu auparavant, un pouvoir de traverser dans le temps. Et en fait, elle va découvrir qu'elle peut traverser, qu'elle peut aller à l'école sans être en retard. Enfin, ça va l'aider dans plein de choses. Et aussi, il y aura de l'amour dedans. Donc, j'ai bien aimé. Et je vous le conseille si vous aimez les
les animés japonais. C'est un que je connaissais pas et j'ai bien aimé, j'ai adoré. Ensuite, un film avec Admirable et Gérard Jugnot. Donc c'était après Les Choristes. Si vous connaissez pas Les Choristes, allez regarder parce qu'il est vraiment génial. C'est l'un de la base des chansons musicales avec la chorale, etc. Donc c'est vraiment génial. Et bref, donc ça s'appelle Faubourg 36. C'est un film de Christophe Baratier qui est vraiment très connu. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Monsieur... non. Donc je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple, il est très court. Dans un faubourg du nord de Paris, en 1936, l'élection du Front populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que 3 ouvriers du spectacle au chômage décident d'occuper de force le musical hall qu'ils employaient qu'il y a quelques mois encore pour y monter un spectacle à succès. Le lieu sera le théâtre de la plus éphémère de belles entreprises. J'ai bien aimé ce film, il est super touchant. Et en plus, Pépino, il y a Pépino dedans. Si vous connaissez pas Les Choristes, regardez-le parce que Pépino, c'est un des plus principaux des personnages dans le film des choristes. Et il y a Pépino en grand. Donc si vous connaissez pas, allez regarder. Donc vraiment j'ai bien aimé aussi. C'était assez sympa. Les chansons sont superbes aussi. Ça me donnait des frissons notamment. Et voilà, c'était vraiment génial. Donc voilà. Et enfin le dernier de tous les films que j'ai adoré, c'est The Greatest Showman. Voilà. Donc, c'est The Greatest Showman. C'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est super connu et qui est vraiment génial, mais topissime. Pourquoi? Déjà, il y a les costumes. Ensuite, il y a les musiques qui me donnaient des frissons des fois. Et tellement qu'il y avait des belles voix. Et pourquoi c'est génial? Parce qu'il y a Zendaya et il y a Zac Efron, l'acteur qui a joué dans High School Musical. Vraiment génial. C'est super. Ça raconte en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle d'un homme tout simplement qui s'appelle Logan. Et en fait ça raconte en fait son histoire, l'amour qu'il a, comment il a réussi à faire un cirque en fait, comment il l'a fait pour le cirque. Et aussi ça raconte aussi son histoire d'amour avec sa meilleure amie depuis l'enfance, donc ça raconte son histoire en fait. Et c'est vraiment génial parce qu'on voit comment dire ça, comment dire ça, enfin bref, je sais plus, mais en tout cas ça améliore dans le temps et franchement c'est génial parce qu'il y a aussi de l'amour dedans et les belles chansons m'ont donné tellement de frissons que voilà, j'ai adoré. Voilà, j'ai bien adoré et je suis contente de ce film parce que je connaissais et je voulais trop le regarder et je suis trop contente. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.